Bonsoir à vous, chers frères et sœurs en Christ. Je vais continuer l'enseignement que j'ai commencé il y a de cela quelques mois et je vais également le conclure aujourd'hui, l'enseignement sur le thème « Comment reconnaître un sorcier ou un vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel ». Donc, nous allons prier le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, de prendre contrôle de ce live, ici et maintenant, d'anéantir toutes les forces sataniques et diaboliques, toutes les forces mystico-maléfiques qui tenteront de vouloir interrompre ce live au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines, sur les plaines, dans les vallées, sur les vallées, dans les montagnes, sur les montagnes et dans les airs. Je vous bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu, que je commande de descendre contre vous tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, nous allons continuer à partir du 36e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel. C'est que la personne va faire constamment des enchantements et vous encouragera également à faire des enchantements contre des gens que vous connaissez ou contre des gens que vous ne connaissez pas. Et nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, que je vais lire pour nous tous. Apocalypse chapitre 21, verset 8 nous dit « Mais pour les lâches, les incrédules, ceux qui commettent des abominations, les meurtriers, les prostituées, ceux qui utilisent des drogues, des idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Donc, les enchantements sont interdits par le Seigneur Jésus-Christ et plusieurs personnes donc qui sont souvent trompées par des sorciers et des sorciers par des vampires se mettent à faire des enchantements sans toutefois le savoir. C'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier lorsque vous allez voir quelqu'un pour recevoir de cette personne des conseils. Voilà, parce que cette personne est sorcière, cette personne vous donnera des conseils par rapport à sa sorcellerie qu'elle a apprise, par rapport à son vampirisme qu'il ou qu'elle a eu à apprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier. Donc le 37e signe, c'est la haine. Le sorcier est très haineux. Le sorcier ou la sorcière est très haineux. C'est pour ça que lorsque vous voyez quelqu'un qui vraiment
a de la haine contre les autres personnes, méfiez-vous de cette personne. Sachez que cette personne est sorcière. Sachez que cette personne est sorcière. Et lorsqu'une personne vient vous voir pour vous dire de ne pas laisser telle ou telle affaire, de ne pas pardonner, d'essayer de vous venger, sachez que cette personne est sorcière. Sachez-le parce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne quoi? Le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne le pardon. Il nous enseigne l'amour. C'est très important. Donc, lorsque cette personne-là vous encourage plutôt à ne pas pardonner, à vivre dans la haine vis-à-vis de votre prochain, sachez que cette personne-là est sorcière. Donc, ne l'écoutez pas et ne la suivez pas non plus. Et nous pouvons le lire dans Galates chapitre 5. Nous pouvons le vérifier dans la parole de Dieu. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, nous allons le lire. Je vais lire pour vous. Galates chapitre 5, du verset 19 à 21. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la prostitution physique, morale ou spirituelle, l'impureté dans le corps, l'âme ou l'esprit, la conduite non réglée et insolente, le culte des faux dieux, l'emploi des drogues à des fins magiques ou de sorcellerie, les haines, les querelles, les zèles amers, les excès de fureur, la discorde par l'esprit de parti, issus d'une apparence passée, les divisions, les partis, l'envie qui pousse à la jalousie, les morts violentes, toutes sortes d'intoxications, les excès du manger et du boire, et toutes ces choses-là dont on vient de parler et qui sont du même ordre. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le règne d'Élohim. Élohim, c'est le nom de Dieu, donc n'hériteront point le règne de Dieu. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, de savoir que lorsqu'une personne vous encourage à pouvoir pratiquer de la haine vis-à-vis de votre prochain, sachez que cette personne est tout simplement une sorcière et coupez les ponts avec cette personne parce que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne le pardon, il nous enseigne l'amour du prochain. C'est très important. Alors, le 38e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique et dans le monde spirituel, c'est que la personne vous donnera de faux conseils qui apporteront des ennuis dans votre vie. Les conseils que cette personne vous donnera, vous allez vérifier que ces conseils, lorsque vous les mettrez en application, vous aurez des problèmes et des problèmes. Au lieu que vous voyez vraiment vos problèmes diminuer, mais plutôt vous allez les voir augmenter. Pourquoi? Parce que cette personne qui vous donne ces conseils, ces faux conseils-là, est sorcière, est vampire. C'est très important. Alors, le 39e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que la personne va vous encourager à vivre dans les disputes. Dans les disputes. Quotidiennement, elle va vous encourager à vivre dans les disputes. Des disputes qui n'ont pas de sens, des disputes avec des voisins, des disputes avec vos collègues, des disputes même dans des transports en commun, même en chemin. Alors, sachez que cette personne est tout simplement sorcière et elle ne vous veut pas du bien. Cette personne est tout simplement vampire. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'éviter les disputes. Mais les sorciers, les vampires, les satanistes vont vous encourager à vivre dans les disputes. Donc c'est pour ça, si vous avez dans votre entourage
une personne qui vous encourage à vivre dans des disputes d'une façon régulière et constante, sachez tout simplement que cette personne-là est sorcière et vampire dans ce monde physique, voire dans le monde spirituel. Le 40e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que cette personne vous encouragera à vivre dans la colère d'une façon exagérée. Regardez très bien dans votre entourage. S'il y a une personne qui est toujours colérique, à partir de rien, elle devient en colère, elle rentre dans une colère noire et elle veut casser tout ce qui est autour d'elle. Sachez que cette personne-là est sorcière. Sachez que cette personne est sorcière. À partir de rien, cette personne sorcière rentre dans une colère noire pour vouloir tout casser chez elle, tout casser autour d'elle. Sachez tout simplement que cette personne-là est sorcière. Ne l'écoutez pas et coupez les ponts avec cette personne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le 41e signe, c'est que le sorcier ou le vampire, la sorcière ou la vampire, dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, vous encouragera à pouvoir vivre dans des divisions et même dans le monde professionnel, elle vous encouragera à pouvoir s'aimer des divisions, des zizanies dans vos familles et même dans la vie professionnelle. N'en parlons pas alors dans votre vie maritale. Pourquoi? Parce que le diable qui est le maître de ce sorcier-là ou de cette sorcière ou de ce vampire ou de cette vampire ne veut pas voir des familles vivre dans la paix. Ne veut pas voir les employés dans une entreprise vivre dans la paix. Le sorcier ou la sorcière veut toujours voir des personnes divisées, des personnes ne pas se parler, des personnes vivre dans la haine. C'est ça que le sorcier veut voir, c'est ça que le vampire veut voir. Et c'est pour ça que si vous avez autour de vous ce genre de personnes, sachez que cette personne-là est sorcière. Et coupez les ponts avec cette personne. Le 42e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que cette personne vous encouragera à boire trop d'alcool. À boire trop d'alcool et de façon constante. Pourquoi? Parce que elle va vous dire que lorsque vous vous enivrez, c'est en ce moment-là que vous êtes en connexion avec le monde spirituel et que maintenant vos génies et vos esprits vont pouvoir communiquer avec vous. Alors, parlant ici justement des esprits sataniques et des génies sataniques. Donc, c'est très important de le souligner. Alors, lorsque une personne vous donne de tels conseils, sachez tout simplement qu'elle est sorcière. Pourquoi? Parce que pour nous, les enfants de Dieu, le Seigneur nous demande plutôt d'être remplis du Saint-Esprit et non de vin doux. Et non de vin doux. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, nous demande, pour nous, enfants de Dieu, d'être remplis du Saint-Esprit et non de vin doux et non d'alcool. Et non d'alcool, dont l'ivrognerie est proscrite, étant donné que le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais saoulé pendant qu'il était sur la terre, en esprit, en vérité, en chair, en os. Et de la même façon, il nous prescrit cela. L'alcool n'est pas interdit, mais cependant, le Seigneur nous dit, l'ivrognerie est totalement interdite. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ voudrait que pour tous ceux qui voudraient être ses suivants, ses disciples, qu'ils puissent aussi éviter de boire assez d'alcool au point de saouler. Donc c'est très important. C'est très, très important, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour cette raison que vous devez éviter de saouler lorsque vous buvez l'alcool. C'est très important. Alors,
Si une personne vous encourage de boire de l'alcool au point de saouler d'une manière constante, sachez tout simplement que cette personne est sorcière. Elle est sorcière. Alors, évitez-la et coupez les ponts avec elle. C'est très important. Elle ne vous veut pas du bien. Oui, lorsqu'elle vous encourage de boire de l'alcool et de saouler d'une manière constante, cette personne est sorcière. Elle ne vous veut pas du bien. Donc, coupez les ponts avec cette personne. Le 43e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique, voire dans le monde spirituel, c'est que cette personne-là vous encouragera à pratiquer les orgies. Les orgies, tout simplement, ça veut dire que vous allez avec plusieurs femmes à la fois, ou bien une femme qui va avec plusieurs hommes à la fois, ou bien un homme qui va avec plusieurs femmes à la fois. C'est ça qu'on appelle les orgies. Alors, d'autres personnes utilisent un autre langage qui est mondain, qu'ils appellent des partouzes. Alors, ça, c'est tout simplement des orgies. C'est ainsi que la parole de Dieu qualifie ça. Et ça, c'est satanique et c'est les démons qui sont au milieu de ces gens qui pratiquent ces orgies-là. À l'instar de ceux qui pratiquent des partouzes, c'est les démons qui les contrôlent, c'est les mauvais esprits qui les contrôlent, c'est le diable qui est au milieu d'eux. C'est la raison pour laquelle lorsque une personne vous donne des conseils de pouvoir constamment pratiquer les orgies, des partouzes, sachez tout simplement que cette personne qui vous donne ces conseils-là est sorcière, elle est vampire. Et donc évitez cette personne et coupez les ponts avec cette personne afin que vous ne puissiez pas vous retrouver demain en enfer. Parce que l'enfer existe aussi bien que le ciel. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes enfant de Dieu, ou si vous ne l'êtes pas et vous voulez devenir, alors sachez que cette manière de se comporter est proscrite par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ nous interdit de pratiquer les orgies. C'est très important. Alors, le 44e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique, voire dans le monde spirituel, c'est que cette personne-là va aimer pratiquer la prostitution d'une façon constante et elle va vous encourager aussi à devenir prostituée. Oui, elle va vous encourager à devenir prostituée parce que comme des sorciers, des sorcières se prostituent auprès du diable, de la même façon, ces agents qui sont des sorciers, des sorcières, des vampires, encouragent aussi tous ceux qui viennent leur demander conseil dans cette prostitution, étant donné que c'est Satan qui le leur impose. Donc, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui voudrait sortir de ce genre de vie, qui voudrait sortir des griffes du diable, qui voudrait sortir des mains de Satan, alors sache que tu devrais radicalement refuser ce genre de conseils que quiconque pourrait venir te les donner. Ah oui, je dis bien quiconque, même si c'est un parent proche qui vient te dire, ma fille, il faut te prostituer pour avoir beaucoup d'argent et m'en envoyer en Afrique, dis-lui, maman, je suis désolé, ou papa, je suis désolé, je ne suis pas une prostituée, je suis un enfant de Dieu, créé à l'image de Dieu, et je me dois de respecter mon corps. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. Comme il est saint, il a besoin de vivre dans un corps saint. Alors, si tu vis en Europe ou, je sais pas, ou aux États-Unis ou au Canada, si tu es en Occident et que tes parents sont en Afrique et qu'ils voudraient que tu te prostitues pour les envoyer de l'argent constamment, refuse de le faire. Refuse de le faire. Refuse de le faire, s'il te plaît. Même si tu as des copines qui voudraient t'encourager dans cette voie de prostitution, refuse de les écouter, refuse de les suivre. Et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénira. Il te donnera un bon travail qui pourra te permettre de prendre soin de toi. Donc c'est très important parce que la prostitution est interdite dans la parole de Dieu. Et pour ce faire, nous allons lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire avec vous
dans 1 Corinthiens chapitre 6 et nous lirons le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car n'est-il pas dit, les deux deviendront une seule chair? C'est très important. Donc, quand tu te prostitues, ça veut dire que tous ces hommes auprès desquels, toi, en tant que femme, tu as eu à te prostituer, spirituellement, tu deviens une seule chair avec chacun de ces hommes. C'est très important de le savoir. Et le danger, c'est quoi? Le danger, c'est que spirituellement, ton âme est en danger. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est alerté. Les démons aussi, qui sont au premier ciel, ils sont alertés. C'est très important. Pendant que les anges de Dieu, que le Seigneur a envoyés camper autour de toi pour pouvoir monter la garde autour de toi, te protéger, vont te voir vivre ce genre de vie de prostitution, mais ils seront désarmés. Ils ne pourront pas te protéger comme il faut. Et c'est les démons qui prendront le dessus. Pourquoi? Parce que tu as enfreint au commandement de Dieu. C'est très important. Les démons aussi, ils connaissent la loi de Dieu. Les anges connaissent la loi de Dieu. Donc, si tu continues de vivre cette vie de prostitution, les anges de Dieu vont se retirer et tu n'auras plus la protection que le Seigneur Jésus-Christ a appelé à te donner à travers ses anges. Donc, c'est la raison pour laquelle tu devrais couper les ponts avec ce péché de prostitution. Quiconque voudrait te forcer de te prostituer, il faudrait dénoncer cette personne aux autorités. Aux autorités. Si tu vis en Europe, si tu vis aux États-Unis, au Canada ou dans un autre pays où les lois sont vraiment respectées, alors il faudrait dénoncer cette personne-là afin qu'elle puisse dire le pourquoi elle voudrait que tu te prostitues. C'est très important. La prostitution est proscrite. Elle est proscrite ici, dans ce pays où je vis. Et en Occident, dans tous les pays d'Occident, la prostitution est proscrite. Et je crois que dans plusieurs pays aussi en Afrique, la prostitution est proscrite. Donc toi, mon frère, toi, ma sœur, peut-être toi en tant qu'homme, il y a des femmes qui voudraient que tu te prostitues auprès d'elles afin qu'elles puissent te donner de l'argent. Alors, écoute-moi très bien. Ton corps n'est vraiment pas un jouet. Ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit étant saint a besoin d'un corps saint pour y vivre. Dans ton corps, mon frère, ton corps, ma sœur, est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des démons. Ce n'est pas le temple des mauvais esprits. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple de Dieu. Donc, cesse de te prostituer, s'il te plaît, et tu verras la gloire de Dieu. Alors, tous ces sorciers, ces sorcières qui t'encourageaient à te prostituer, coupe les ponts avec eux et décide dès aujourd'hui de refuser de continuer dans cette vie de prostitution. Et le Seigneur Jésus-Christ t'accueillera et les anges de Dieu à nouveau viendront te protéger afin de pouvoir combattre en ta faveur selon le psaume 34, verset 8, qui dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. Très bien. Donc, le 45e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou spirituel, c'est que cette personne sorcière-là va aimer la vengeance et elle va te conseiller aussi de pouvoir te venger. Si quelqu'un a dû t'offenser, elle va te conseiller de te venger. Oui, elle va te dire,
que tu n'es pas dans ce monde pour qu'on puisse te piétiner, tu n'es pas dans ce monde pour être dominé, tu n'es pas dans ce monde pour que des gens marchent sur toi, tu n'es pas dans ce monde pour être au pied des autres, mais tu es dans ce monde pour être toujours au-dessus, pour commander les autres et non pas pour être commandé. Et pour ce frère, il faut faire ci, il faut pratiquer la magie, il faut pratiquer la sorcellerie, il faut pratiquer le vampirisme, il faut aller dormir dans les cimetières de temps en temps, il faut invoquer les démons, les esprits impurs de temps en temps. Alors, sache que cette personne qui te donne ces conseils-là est sorcière ou vampire. Coupe les ponts avec cette personne parce que cette personne ne te veut pas du bien du tout. Le 46e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que cette personne-là est très très rancunière et elle va également te dire « il faut faire comme moi, sois rancunier ». Lorsque quelqu'un t'offense, il ne faudra pas que tu puisses pardonner à cette personne. Ah oui, bien sûr. Elle va te le dire. Et si toi, tu essaies de suivre le conseil de ce sorcier-là ou de cette sorcière, alors mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ sera contre toi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que prions même pour nos ennemis. Le fait que le Seigneur nous demande de prier même pour nos ennemis ne voudrait pas dire qu'on est lâche. Pas du tout. Pourquoi? Parce que dans le psaume 94, le Seigneur dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel. » Laisse ton combat à Dieu et le Seigneur combattra pour toi. Regarde bien l'histoire des Égyptiens antiques avec Israël antique, ce qui s'était passé. Moïse avait fait confiance à Dieu. Le peuple juif antique avait fait confiance à Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu avait combattu pour eux. Donc, c'est très important. Donc, fais confiance à Dieu aussi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu l'es, et tu verras que dans ta situation, le Dieu Tout-Puissant enverra ses anges pour combattre pour toi. C'est très important. Donc, cesse d'être rancunier ou rancunière, et toute personne qui vient te donner des faux conseils, comme quoi, reste rancunière ou reste rancunier vis-à-vis de tel ou tel, sache tout simplement que cette personne qui te donne ces conseils ne te veut pas du bien. C'est une sorcière ou vampire. Coupe les ponts avec cette personne. Alors, le 47e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique, voire dans le monde spirituel, c'est que cette personne sorcière-là va t'encourager à être égoïste, très égoïste, étant donné que les sorciers, les vampires sont très très égoïstes et elle voudrait aussi que tu sois comme elle. C'est très important. Alors, comme Satan ne donne pas la bénédiction, dans le même ordre d'idée, le sorcier ou la sorcière également ne peut jamais bénir quelqu'un. Il n'y a que Dieu Tout-Puissant qui peut bénir. Parce que la parole de Dieu est claire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et en elle n'est associé aucun chagrin. Donc aucun chagrin n'est associé à la bénédiction que le Seigneur Jésus-Christ donne. Mais par contre, le diable, s'il te donne 1000 € aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'il reviendra même dans 10 ou 15 ans te demander 10 milliards d'euros. Alors qu'il ne t'en a que donné 1000 €. C'est très important. Donc ne tombez pas dans ce piège, mes frères et sœurs en Christ. Pourquoi? Parce que le diable ne bénit personne. Le diable n'a pas la capacité de bénir. La seule personne qui bénit, c'est Dieu. C'est Dieu le Créateur qui a la capacité de bénir. Alors, c'est pour ça que les sorciers, les sorcières, les vampires sont très égoïstes. Très, très égoïstes. Alors, n'allez pas vers eux pour chercher de l'aide. Ça, je vous le rassure. Vous ne pourrez pas en recevoir. La personne qui peut vous aider, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est le créateur de l'univers et de tout ce qui s'y trouve.
Si le sorcier te donne, je ne sais pas, 1000 francs ou 2000 francs ou 1 euro ou 2 euros, mais le sorcier fera comme son maître Satan. Il viendra 10 ans après te réclamer 10 milliards d'euros. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Fais confiance au Dieu créateur de l'univers, au Dieu Tout-Puissant, quelles que soient les difficultés financières que tu seras en train de traverser en ce moment, fais confiance au Dieu Tout-Puissant et le Seigneur te donnera un métier digne de ses noms, un emploi pour que tu puisses souvenir à tes besoins à travers cet emploi. Le 48e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que le sorcier va te dire de pouvoir vivre dans la cupidité comme lui et comme ses collègues sorciers et sorcières. Et vampires aussi. Parce que tous, c'est des serviteurs du diable et ils sont cupides. Ils sont cupides parce que tout pour eux et rien pour les autres. Ils veulent tout le monde entier pour eux seuls et rien pour les autres. Alors, c'est la raison pour laquelle ils sont prêts à sacrifier leurs proches pour de l'argent. Ils sont prêts à sacrifier leurs amis intimes même pour de l'argent. Ils sont prêts à sacrifier, voire même leurs enfants pour de l'argent. Leurs époux, leurs épouses pour de l'argent. Donc, ne les suivez pas, ne les obéissez pas, ne suivez même pas leurs conseils. Sachez que si vous suivez les conseils, vous payerez avec votre vie et vous irez en enfer. C'est très important. Donc, coupez les ponts avec toute personne cupide qui veut tout pour lui seul et rien pour les autres. Le 49e signe qui prouve qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique, voire dans le monde spirituel, c'est que ce sorcier-là ou cette sorcière ou ce vampire-là va aimer vivre dans la médisance et dans la calomnie. Et elle voudrait aussi t'amener à vivre dans la médisance et dans la calomnie. Regardez dans vos familles, ceux qui amènent des familles à se déchirer aujourd'hui, c'est des sorciers, c'est des vampires. Ils sont toujours en train d'amener des gens à se cogner les têtes dans des familles. Il va prendre une affaire qui n'a ni tête ni queue pour aller raconter à un cousin ou à une cousine. Et c'est ainsi que à l'autre cousine, sans s'opposer, il va raconter, non, c'est l'autre qui a fait ci, qui a fait ça, et c'est comme ça qu'il va vous cogner les têtes. C'est comme ça qu'il va vous amener à cogner les têtes. Pour s'aimer la zizanie, la confusion dans la famille. C'est ça le travail des vampires. C'est ça le travail des sorciers. S'aimer la confusion, la zizanie, la médisance, la calomnie dans les familles, pour que ces familles soient déchirées, pour que ces familles ne puissent plus s'entendre, pour que ces familles ne puissent plus vivre dans l'unité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder autour de vous. Autour de vous, les personnes qui se comportent comme ça, qui vivent dans la médisance, dans la calomnie, c'est des sorcières. C'est des sorcières. Regardez très bien autour de vous ces personnes qui vivent constamment dans la médisance, constamment dans la calomnie. C'est des sorcières et des vampires. Donc, regardez très bien et méfiez-vous de cette personne. Ne vous liez pas d'amitié avec cette personne-là, parce que c'est des sorcières. La médisance est un péché, la calomnie aussi. Et je peux vous le prouver en lisant dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 10. Je vais vous lire cela. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Ni les voleurs, ni ceux qui sont avides de gain, ni les ivrognes, ni les outrageux. Voilà. C'est eux les outrageux. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront point le règne de Elohim. Ils n'hériteront point le règne de Dieu. Ils n'hériteront point le règne de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'iront point au ciel. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous interdit de vivre dans la médisance ou dans la calomnie. Selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10 que je viens de nous lire. Alors le 50e signe pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire,
autour de nous, c'est-à-dire dans ce monde physique, ou dans le monde spirituel, c'est-à-dire que pendant que nous sommes en train de faire des rêves oniriques, alors sachez que cette personne-là va aimer vous manipuler et manipuler son entourage. Même dans le rêve, vous verrez cette personne en train de manipuler son entourage, un peu comme je venais de l'expliquer, c'est-à-dire amener des gens à être dans les disputes d'une manière constante, amener des gens à être constamment dans la confusion, dans la médisance, amener des gens à être constamment entre deux couteaux tirés, à refuser de s'entendre, c'est-à-dire que ce sorcier, cette vampire va faire tout et tout pour empêcher que vous puissiez vous entendre avec vos prochains, et surtout avec vos proches. Alors, une telle personne qui manipule son entourage, sachez que c'est une sorcière et vampire, non seulement dans ce monde physique, mais dans le monde spirituel aussi. Alors, le 51e signe qui prouve qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que ces personnes-là vont aimer défier les commandements du Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, à travers leur vie de désobéissance accrue. Alors, nous avons un exemple dans la parole de Dieu que je vais lire pour nous tous, parce que nous avons eu une personne dans ce monde physique qui avait eu à se comporter de la même manière, et c'était d'ailleurs un roi, le roi Saül d'Israël. Alors là, je parle d'Israël antique, qui avait désobéi à Dieu. Alors dans 1 Samuel chapitre 15, nous lirons juste le verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Samuel répondit: des holocaustes, des sacrifices ont-ils autant de prix aux yeux de l'Éternel que l'obéissance à la voix divine? Ah, l'obéissance vaut mieux qu'un sacrifice, et la soumission que la graisse des béliers. Vous voyez? Donc c'est clair. L'obéissance vaut mieux que tout sacrifice. L'obéissance de Dieu vaut mieux que tout sacrifice. Alors, pour des personnes qui vivent dans la désobéissance, sachez tout simplement que vous êtes déjà de l'autre côté. C'est-à-dire que vous êtes déjà du côté de l'ennemi. C'est très important. Quel que soit votre rang social, si vous vivez dans la désobéissance, vous êtes déjà du côté des sorciers, des sorcières, des vampires. C'est très important. Donc, un sorcier, c'est cette personne-là qui vit constamment dans la désobéissance vis-à-vis des commandements de Dieu. Et en tant que tel, il va vouloir ou elle va vouloir aussi que vous, qui êtes venu le rencontrer ou la rencontrer pour prendre des conseils, que vous puissiez vivre comme elle. Ah oui, c'est ça. Donc n'attendez pas ce que le sorcier vous demande de vivre dans la sanctification, jamais. Le sorcier va vouloir que vous viviez comme lui il vit, c'est-à-dire dans la désobéissance vis-à-vis des commandements de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Les sorcières vont vouloir que vous qui êtes venus les rencontrer pour, je ne sais pas, demander, je ne sais pas, un conseil, que vous viviez comme elles dans la désobéissance des commandements de Dieu. C'est l'aide que les sorciers, les sorcières, les vampires peuvent apporter, pas autre chose. Puisque c'est les serviteurs de Satan, c'est les serviteurs du diable. Donc n'attendez pas que les sorciers, les sorcières, les satanistes, les vampires puissent apporter des solutions à tes problèmes. Ah ben jamais. Jamais.
Donc c'est pour cette raison que lorsque vous avez une personne autour de vous qui vous donne ce genre de conseils, de vivre constamment dans le péché, de vivre constamment dans la désobéissance vis-à-vis des commandements de Dieu, sachez tout simplement que cette personne-là qui vous donne ce genre de conseils est sorcière et elle est vampire. Pourquoi? Parce que plus vous allez continuer de vivre dans la désobéissance vis-à-vis des commandements de Dieu, plus les anges de Dieu vont s'éloigner de vous. Ils vont s'éloigner de vous et c'est les démons qui viendront pour commencer à vous oppresser, pour commencer à vous manipuler, pour commencer à vous détruire progressivement jusqu'à la mort. C'est très important parce que vous n'aurez plus aucune protection. Et le sorcier qui est un serviteur du diable, qui est là selon que la parole de Dieu le dit, le diable est venu pour voler, pour tuer, pour égorger. Le diable, il n'est pas venu pour sauver. Ah ben non, c'est le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour sauver. Mais le diable, lui, il est venu pour tuer, pour voler, pour égorger. C'est ce qu'il est venu faire, pas autre chose. Alors, donc, ces serviteurs qui sont des sorciers, des vampires, des satanistes, des sorcières, mais ils sont dans le même rôle que le diable, le maître. Donc, n'allez pas vers eux pour prendre leurs conseils, jamais. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas vous donner des bons conseils. Ils vont vous donner des mauvais conseils, étant donné qu'ils ont pour rôle ce que le diable, le maître, leur a donné, c'est-à-dire que tuer, égorger ou détruire. C'est aussi simple que ça. Donc pour vous, en tant qu'être humain, qui voudrait vraiment suivre la voie de Dieu, qui voudrait obéir au commandement de Dieu, lorsque vous traversez des difficultés quelconques, allez vers les hommes de Dieu. Allez vers des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu partout sur la terre. Allez vers des hommes de Dieu et demandez de l'aide des hommes de Dieu. Et ces hommes de Dieu qui sont partout dans l'univers vont pouvoir vous apporter cette aide. N'allez pas voir des sorciers, des vampires, des satanistes, des magiciens, que sais-je encore, des marabouts, pour penser que c'est là-bas que vous aurez de l'aide. Pas du tout, pas du tout. C'est des serviteurs du diable, et en tant que tels, ils vont vous conduire plutôt dans la perdition, étant donné qu'eux-mêmes ils sont perdus. C'est très important. Alors, le 52e signe qui prouve qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique, voire dans le monde spirituel, c'est que cette personne-là va vous encourager à vivre constamment dans l'hypocrisie. Alors, ça veut dire quoi l'hypocrisie? Ça veut dire que vous allez vivre en fait une vie double. Ah oui. Vous montrez un visage souriant, un visage doux, un visage vraiment comme si vous étiez gentil, mais alors que votre vraie nature n'est pas celle-là. C'est tout simplement du camouflage. Et c'est ça l'hypocrisie. C'est-à-dire que faire savoir aux gens ce que vous n'êtes pas. Alors, le sorcier, la sorcière, le vampire, alors c'est des hypocrites et en tant que tels, ils vont vouloir aussi que vous, qui êtes venus leur demander conseil, puissiez être comme eux, c'est-à-dire vivre dans l'hypocrisie. C'est des hypocrites, je vous assure. Donc c'est très important. C'est très très important. Et nous avons d'ailleurs un test biblique qui nous parle des hypocrites dans Matthieu chapitre 23, du verset 13 à 15, que je vais lire pour nous. Matthieu chapitre 23, du verset 13 au verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui jouent comme comédie religieuse. Ah ben c'est ça. Donc un hypocrite, comme je venais de le dire, c'est quelqu'un qui se passe pour ce qu'il n'est pas. Car vous fermez aux hommes le règne des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer.
Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous voyez, une deuxième fois, le Seigneur Jésus les appelle hypocrites. Car vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières. À cause de cela même, vous recevrez un jugement de condamnation bien plus sévère. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Une troisième fois, le Seigneur Jésus-Christ, dans le même texte, les appelle hypocrites. Dans les 3 versets que je suis en train de lire, le Seigneur Jésus les appelle hypocrites. Très bien. Car vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Voilà. Donc, ce sont des sorciers, des vampires, des satanistes, ceux-là qui eux-mêmes savent qu'ils sont perdus, et au lieu de laisser des gens suivre le chemin de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le chemin qui mène à la vie éternelle, ils voudraient également les en empêcher. Donc, c'est pour cette raison que vous ne devez pas aller vers ces sorciers, ces vampires, ces satanistes-là, ces magiciens-là, ces marabouts-là, pour prendre conseil auprès d'eux. Parce qu'ils n'ont pas de bons conseils à vous donner. Ils vont, au contraire, vous embarquer dans leur même bateau satanique et diabolique, là, pour que vous puissiez vous retrouver en enfer demain. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ parle de la géhenne. Ils vont vous embarquer pour la géhenne. Donc, c'est très important. Donc, des sorciers, des vampires, des satanistes, il faut vraiment vous en méfier. Et vous pouvez les reconnaître à travers les signes, comme je suis en train de vous les citer. Alors, le 53e signe, pour reconnaître qu'une personne est sorcière ou vampire, dans ce monde physique, voire dans le monde spirituel, c'est que cette personne est très très orgueilleuse envers les membres de sa famille, et de la même manière, elle est orgueilleuse même envers ses collègues de service d'une manière incommensurable et incontrôlée. Ah oui? Alors, le sorcier qui vit dans cet orgueil exacerbé, incommensurable, dans sa famille, auprès de ses proches et même de ses collègues, mais ce sorcier, ce vampire, va bel et bien vouloir que vous viviez comme lui, bien sûr. Cette sorcière va bien vouloir que vous viviez comme elle. Le vampire aussi, le sataniste aussi. Donc, c'est très important. Donc, lorsque vous regardez autour de vous une personne qui est très, très orgueilleuse dans sa famille et même envers ses proches parents, ses proches connaissances, même envers ses collègues de service, sachez tout simplement que cette personne est sorcière. Oui, parce que c'est à partir du péché de l'orgueil que Lucifer avait péché au ciel. Et Dieu Tout-Puissant avait donné l'ordre à l'archange Michael de chasser Lucifer du ciel. C'est pour cette raison qu'il se trouve maintenant entre le premier ciel et le monde souterrain, en passant par le monde terrestre. Ah oui, bien sûr. Il ne se trouve plus au ciel. Pourquoi? Parce qu'il avait été chassé du ciel à cause de son orgueil. Son orgueil était tellement grand, de manière à ce que le Dieu Tout-Puissant ne pouvait plus le supporter à côté de lui. C'est pour cette raison que Lucifer avait été chassé du ciel. Ah oui, c'est très important de le signaler. Et quand vous voyez des sorciers, des vampires, des satanistes, des agents diaboliques pratiquer ce genre de péché, l'orgueil, sachez que ce sont des gens qui sont en connexion avec Lucifer. Et vous devez vous méfier
de ce genre de personnes, vous devez savoir que c'est des sorciers. Et méfiez-vous de ne pas vous approcher vers ces personnes-là pour leur demander conseil en quoi que ce soit. Parce que ces personnes ne vous aideront pas. Elles vous embarqueront plutôt pour l'enfer. Donc, évitez-les s'il vous plaît. Alors, le 54e signe qui prouve qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que cette personne va aimer les rivalités. Vous achetez une voiture, elle va vouloir acheter une voiture qui vous dépasse, qui est plus chère que la vôtre. Vous achetez, je ne sais pas, une maison, et elle voudra acheter aussi une maison plus grande que la vôtre. Des rivalités qui n'ont pas de sens, justement. Pourquoi? Parce que c'est ça l'attitude des satanistes, c'est ça l'attitude des sorciers, des vampires, c'est ça l'attitude des sorcières, toujours dans les rivalités, toujours dans les rivalités. Donc vous devez voir ces gens autour de vous qui se comportent comme ça, c'est des sorciers, des vampires. Et là, vous saurez que c'est des sorciers, des vampires, et vous allez vous méfier dorénavant. Ah oui, c'est très important. C'est très très important ce que je dis ce soir. Parce que nous vivons autour de nous avec des sorciers, des vampires. Mais il faut savoir les identifier. Une personne qui est constamment dans les rivalités, dans votre famille, autour de vous, même dans vos lieux de service, sachez tout simplement que cette personne-là est sorcière. Cette personne est sorcière. Même dans vos quartiers, une personne qui est toujours en train de faire des rivalités avec les autres. Ah oui, sachez que cette personne est sorcière. Vous achetez une maison, elle va aussi acheter une maison plus grande que la vôtre. Vous achetez une voiture, elle va acheter une voiture plus grande que la vôtre, plus grosse que la vôtre. Vous achetez, je ne sais pas, une paire de chaussures, elle va en acheter plusieurs. Vous voyez? Donc, c'est des rivalités. Et cet esprit de rivalité, mais ça ne vient pas de cette personne sorcière, ça vient du diable. C'est le diable qui lui a transmis cet esprit de rivalité. C'est très important. Donc, comme le diable a voulu faire la rivalité avec son créateur, avec Dieu Tout-Puissant, qui n'a pas créé le diable, bien sûr, il a créé Lucifer. Mais c'est Lucifer qui est devenu le diable, bien sûr. C'est très important. Puisque son nom a été changé par Dieu. De Lucifer, il est passé à diable. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus en train de dégager ce que le Seigneur Jésus-Christ lui avait donné lorsqu'il le créait. Donc c'est pour ça qu'il est devenu diable. Parce que les mauvaises intentions, l'orgueil, le péché, c'est ça qui le contrôle maintenant. Et par ricochet, les sorciers, les vampires, les satanistes sont gouvernés par les mêmes péchés du diable. Donc c'est pour cette raison que n'attendez pas à ce que ces gens-là vous donnent des bons conseils. Jamais. Ils ne pourront pas vous donner des bons conseils. Ils ne peuvent pas vous donner des bons conseils. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils n'en ont pas le pouvoir. Ils n'en ont pas le pouvoir. Parce que c'est des serviteurs du diable. Donc ils se comporteront automatiquement comme leur maître diable. C'est pour ça qu'ils sont dans les rivalités, d'une manière constante. Donc lorsque vous verrez quelqu'un autour de vous pratiquer la rivalité d'une façon exacerbée, sachez que cette personne est sorcière. Sachez que cette personne est sorcière et vampire aussi. Donc coupez les ponts avec cette personne et n'allez pas vers elle pour recevoir des conseils. Je vous assure, n'allez pas vers elle pour recevoir des conseils. Parce qu'elles ne pourront pas vous donner des bons conseils, parce qu'elles n'en ont pas, elles n'en ont pas la capacité. Elles vous donneront que des faux conseils qui vous amèneront en enfer, qui détruiront votre avenir. Même si en ce moment vous traversez des difficultés, n'allez pas rencontrer des sorciers, des vampires, des satanistes pour recevoir des conseils. Parce qu'ils n'auront pas de bons conseils à vous donner, ils n'en ont pas la capacité. C'est très important. Et je peux vous le prouver, c'est biblique. Allons-y dans 1 Samuel chapitre 18 du verset 5 à 9. 1 Samuel chapitre 18 du verset 5 à 9, je vais vous le lire.
1 Samuel chapitre 18, du verset 5 au verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hop. David fit diverses expéditions, réussit partout où l'envoyait Saül. Et celui-ci le mit à la tête des guerriers. Et il se fit aimer de tout le peuple, comme des serviteurs de Saül. Or, quand on rentra, comme David revenait vainqueur du Philistin, les femmes s'avancèrent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, chantant et dansant au son des guets tambourins et des triangles. Et elles chantaient en chœur dans leur jeu en disant: Saül a battu ses 1000 et David ses myriades. Saül s'en fâcha fort, trouvant la chose déplaisante, et il dit: elle donne des myriades à David et à moi les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour. Vous voyez? Vous voyez? C'est lui-même Saül qui a mis David comme le chef de son armée. Et maintenant que David a gagné la bataille et la guerre même sur les Philistins, et que David soit en train d'être félicité par le peuple d'Israël, voilà que le roi Saül, maintenant, se retourne contre David, son chef d'armée. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu ça? Donc, c'est de la même manière que se comportent des satanistes, des sorciers et sorcières. C'est de la même manière, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous des gens comme ça. Vous les avez autour de vous. Identifiez-les. Méfiez-vous de ces gens. Des sorciers, des vampires, des satanistes. C'est des gens qui sont très dangereux, je vous dis. Ah oui. Donc c'est très important. Ils aiment des rivalités et ils sont prêts à détruire même des vies parce qu'ils veulent vivre eux seuls dans ce monde, en fait. Ah oui, ils veulent tout pour eux seuls, en fait. C'est-à-dire que les autres n'ont pas le droit d'être là. Les autres, ils n'ont pas le droit de vivre, en fait. Donc, quand vous avez des personnes comme ça qui aiment des rivalités autour de vous, coupez les ponts avec ces personnes. Méfiez-vous Méfiez-vous de ces personnes. Éloignez-vous de ces personnes. C'est très important. C'est très important. Alors, le 55e signe qui prouve qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique, voire dans le monde spirituel, c'est que ces personnes pervertissent les paroles des gens. Ah oui, les sorciers, les vampires, les satanistes, ils sont très forts pour pervertir les paroles que vous prononcez lorsque vous êtes en train de converser avec eux, les sorciers, les sorcières ou les vampires, les satanistes. Ils sont très forts pour pouvoir dire ce que vous n'avez pas dit. Pervertir les paroles. De la même manière que dans le jardin d'Éden, le diable, dans sa conversation avec Ève, avait perverti la parole de Dieu. C'est de la même manière donc que vous
si vous n'êtes pas vraiment des enfants de Dieu aguerris, lorsque vous serez en conversation avec ces satanistes, ces sorciers, sorcières-là, ils pourront vous convaincre et vous amener en enfer. Parce qu'eux, ils savent déjà là où ils vont. Hein. Ils savent qu'ils vont en enfer. Ils ont signé des pactes sataniques et diaboliques parce qu'ils savent. Ils ont fait le choix pour aller en enfer après la mort. Voilà. Donc, c'est très important. Et c'est pour cette raison qu'il faut éviter vraiment toute conversation avec ces gens. Pourquoi? Parce que c'est des sorciers, des sorcières, des vampires, et ils peuvent, comme ils ont convaincu et ils ont amené Adam, en fait leur maître, le diable, Adam a amené Ève et Adam a péché, et aussi ils sont là pour la même chose, ils vont vouloir vous amener à pécher contre Dieu. Donc c'est pour ça il faut vraiment vous méfier. C'est très important, il faut vraiment vous méfier. Parce que les sorciers, ils sont vraiment rusés. Ils sont rusés comme les maîtres Satan. Les vampires aussi. Parce que c'est la même bande. Les satanistes aussi, c'est la même bande. Ils sont rusés comme le maître Satan. Donc, dans votre conversation avec ces sorciers, ces vampires, ces satanistes, méfiez-vous, faites attention. C'est pour cette raison que le conseil que moi je vous donne, c'est de couper les ponts avec ce genre de personnes. Quand vous constatez que dans votre entourage, il y a des personnes de ce genre, coupez les ponts avec elles. Des personnes qui sont tout le temps en train de pervertir vos paroles. Ils disent aux gens ce que vous n'avez pas dit en fait. Ils disent aux gens ce que vous n'êtes pas. Ils disent aux gens ce que vous n'avez pas fait. Ils disent aux gens ce que vous n'avez pas en fait. Donc c'est un peu ça. Donc quand vous constatez que dans votre entourage, vous avez une personne qui dit aux gens, à quiconque veut les entendre, ce que vous n'êtes pas, ce que vous n'avez pas fait, mais sachez que cette personne est sorcière. Cette personne est vampire tout simplement, et coupez les ponts avec cette personne aussitôt. C'est très important. C'est très très important. Donc, le 56e signe qui prouve que, excusez-moi, le 56e signe, comme je disais tantôt, qui prouve que cette personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique, voit dans le monde spirituel, c'est que cette personne sorcière là ou vampire va vous encourager à pratiquer du chamanisme, du féchitisme, du maraboutisme, de la pédophilie et de la zoophilie. Elle va vous encourager à pratiquer tout ça. Alors, vous savez bien que tout ce que je venais de citer, comme 56e signe, ce sont des péchés devant le Seigneur. Que ce soit la pratique du chamanisme, du féchitisme, du maraboutisme, de la pédophilie ou de la zoophilie, c'est des péchés devant le Seigneur. Et pour vous le prouver, nous allons lire encore dans la parole de Dieu, dans Lévitique chapitre 20, verset 15. Je vais vous le lire dans Lévitique chapitre 20, verset 15. Excusez-moi. Parce que j'ai comme impression que plusieurs personnes n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Alors, Lévitique chapitre 20, verset 15, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un homme qui s'accouplerait avec un animal doit être mis à mort. Et l'animal, vous le tuerez. C'est clair et net. Un homme qui s'accouplera avec un animal sera mis à mort, et l'animal aussi. Et l'animal aussi. Donc,
tous ces péchés-là, le Seigneur nous demande d'éviter cela pour que ces anges puissent avoir davantage la capacité de continuer de nous garder, le droit de continuer de nous garder, sans qu'un démon ou un mauvais esprit vienne nous dire à l'ange, non, tu n'as pas le droit de garder cet homme ou cette femme parce qu'elle a brisé tel ou tel commandement de Dieu, alors tu n'as pas le droit de continuer de le garder ou de le protéger. C'est très important. Parce que c'est la manière selon laquelle nous obéissons au commandement de Dieu que nous recevons la protection divine. Ça, le sataniste ne va pas te dire ça. Le sorcier non plus, le vampire non plus. Mais ils vont plutôt vous encourager à pécher constamment contre Dieu parce qu'ils savent que plus vous vivez dans le péché, plus les anges de Dieu se retirent. Plus la gloire de Dieu se retire. Plus la protection divine se retire. Ils le savent. C'est pour cette raison qu'ils ne pourront pas vous donner des bons conseils. Le sorcier, le vampire, le sataniste ne va jamais vous dire de vivre dans la sanctification. Ils ne vont jamais vous dire de vivre dans la sainteté, dans la pureté. Jamais. Ils vont vous encourager toujours à vivre dans le péché, dans la désobéissance vis-à-vis des commandements de Dieu. Oui. Parce qu'ils savent que plus vous allez désobéir à Dieu, plus vous allez vivre dans le péché, plus la gloire de Dieu va s'éloigner de vous. La protection de Dieu va se retirer. Les anges de Dieu vont se retirer. Et là, le diable pourra bien maintenant vous malmener jusqu'à la mort. Jusqu'à vous tuer au final. Donc c'est pour cette raison que, frères et sœurs, vous qui m'écoutez en direct et ceux qui m'écouteront en différé, sachez que ces gens, ces sorciers, ces vampires, ces satanistes doivent être identifiés autour de vous, que ce soit dans vos emplois, dans vos services, dans vos familles, dans vos quartiers, identifiez-les. Et méfiez-vous de vous approcher d'eux pour prendre des conseils. Vous pouvez les prêcher l'évangile, s'ils veulent qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, mais s'ils ne veulent pas, basta. C'est tout. Vous n'avez pas obligation de vous attacher à eux. Non, vous n'avez pas obligation du tout. Le Seigneur demande de prier pour son ennemi. Vous pouvez prier pour eux s'ils veulent qu'ils se repentent. Mais s'ils ne veulent pas se repentir, ce n'est pas vous qui avez la capacité de les amener à changer. Non, pas du tout. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Donc, si le Saint-Esprit les convainc du péché, ben, ils vont se repentir. Ils vont se repentir. Mais vous, en tant qu'un enfant de Dieu, vous pouvez prier pour eux, pour qu'ils se repentent. Mais s'ils ne se repentent pas, ben, vous n'allez pas vous en vouloir. Vous aurez fait votre part. Puisque le Seigneur demande de prier pour ses ennemis. Mais il ne demande pas de s'attacher à son ennemi. Ah non, pas du tout. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous demande pas de s'attacher à son ennemi. Mais il demande de prier pour son ennemi. C'est tout. Ça s'arrête là. Et c'est pour cette raison que moi, en tant que serviteur du Dieu Tout-Puissant, je vous donne des conseils de couper les ponts avec tout sorcier, toute sorcière, tout vampire, tout sataniste, que vous aurez identifié à travers les signes que je suis en train de vous donner autour de vous, afin que vous ne puissiez pas tomber dans le piège de la ruse satanique diabolique. Ah oui, parce que c'est la même ruse que le diable avait utilisée au jardin d'Éden pour avoir les aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève, au jardin d'Éden. Ah ben cette même ruse aujourd'hui est utilisée par des satanistes, des sorciers, des sorcières et des vampires. C'est très important, donc ne perdez pas cela de vue, même pas un instant. Alors, le dernier signe est le 57e signe, le dernier signe qui prouve qu'une personne est sorcière, ou bien pour reconnaître un sorcier ou une sorcière autour de nous, dans ce milieu physique, dans ce monde physique, ou dans le monde spirituel, c'est-à-dire pendant que nous sommes endormis et que nous avons des rêves ironiques, ioniques, c'est lorsque cette personne pratique constamment la ruse et la tromperie, comme son maître Lucifer, Satan, le diable, au jardin d'Éden.
C'est très important. Cette même ruse que le diable avait utilisée au jardin d'Éden pour amener Ève à pécher contre l'Éternel et pour amener Adam à pécher contre l'Éternel, cette même ruse aujourd'hui, là, Lucifer à travers ses agents, le diable à travers ses agents qui sont des sorciers, des sorcières, des vampires, des satanistes, utilise la même stratégie. Ah oui, à travers ces agents diaboliques et sataniques. Donc c'est pour cette raison que mes frères et sœurs en Christ, ne perdez pas cela de vue. Le diable a changé de méthode, c'est vrai. Il a changé de méthode, mais il n'a pas changé de stratégie. Il a changé de méthode, mais il n'a pas changé de stratégie. C'est très important. Il reste aussi rusé qu'avant. Et ses serviteurs qui sont les satanistes, les sorciers, les sorcières, les vampires sont aussi rusés que lui, le diable. Donc c'est pour cette raison qu'il ne faut pas perdre cela de vue. Les méthodes ont changé et c'est pour ça que je vous ai cité comment reconnaître ces nouvelles méthodes-là qu'ils sont en train d'utiliser ces derniers jours. Alors, aujourd'hui, là, je suis en train de clôturer cet enseignement parce que ça fera le 57e signe, par la grâce de Dieu que le Seigneur m'a révélé, de pouvoir enseigner cela à tout le monde entier afin que les gens y comprennent. Ces 57 signes qui prouvent qu'une personne est sorcière ou vampire autour de nous, dans ce monde physique, et même pendant qu'on est couché, c'est-à-dire que nous sommes en contact avec le monde spirituel, à travers les rêves ioniques, que nous puissions reconnaître même dans ce monde spirituel aussi le sorcier ou le vampire. Pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos, la partie 1, 2, 3, vous pouvez les retrouver sur mon site, l'Église du Royaume de Jésus-Christ TV, où vous avez la première partie, la deuxième et la troisième partie de cet enseignement. Donc aujourd'hui, c'est la quatrième et la dernière partie de comment reconnaître le sorcier ou le vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel. Alors pour ce faire, je vais prier avec vous pour ceux d'entre vous qui peut-être auraient été victimes des sorciers ou des vampires ou des satanistes ou des sectes ou des loges diaboliques, des sectes pernicieuses, ou des gens qui sont, je sais pas, dans le féchitisme, ou dans le maraboutisme, ou dans, je sais pas, la protection à partir des talismans et tout ça. Je vais prier pour vous, pour que vous puissiez savoir que tout ça, c'est le mensonge du Satan, c'est le mensonge du diable. Ces trucs-là ne protègent pas du tout. Pas du tout. La seule personne qui vous protège, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui est venu dans ce monde et qui a accepté de donner sa vie pour nous, qui est mort pour nos péchés, qui a accepté de mourir pour nous. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts pour prouver que c'est lui que le Dieu Tout-Puissant a envoyé pour pouvoir le représenter ici dans ce monde physique comme son seul et vrai Fils unique pour pouvoir réconcilier le monde entier avec lui, le Dieu le Père Tout-Puissant. C'est pour ça que le Dieu Tout-Puissant l'a ressuscité des morts le troisième jour. Et ayant vécu sur la terre pendant 40 jours après sa résurrection, mangeant et marchant avec ses disciples, c'était une façon de prouver l'immortalité. Ah oui, bien sûr. Nous servons un Dieu qui est immortel. C'est pour ça qu'à partir de la résurrection de Jésus-Christ, c'était une preuve ultime que Dieu voulait montrer à l'humanité tout entière que tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ, tous ceux qui donnent leur vie à Dieu Tout-Puissant, qui le servent en esprit en vérité,
qui se confient à lui totalement, ils seront protégés. Ils seront gardés par les anges du Seigneur. Et aucun malheur ne les arrivera. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est au contrôle. C'est lui le seul vrai créateur. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a rien créé. Il n'a jamais rien créé. Il n'est que là pour détruire. Il n'est pas là pour créer. Il n'a pas la capacité de créer, le diable. C'est très important. Donc, je vais donc vous conduire au Seigneur pour vous qui avez été victimes des tromperies, des ruses, des sorciers, des vampires, des satanistes, des marabouts et consorts. Vous avez été trompés dans ces trucs-là, dans des sectes pernicieuses, dans des loges diaboliques. Vous avez été trompés. Je vais vous conduire au Seigneur Jésus-Christ. Répétez juste cette prière après moi. Levez votre main droite et répétez après moi. Dites, Dieu Tout-Puissant, j'ai écouté ta parole. Je t'en supplie, ô Dieu Tout-Puissant, de me pardonner tous mes péchés, car je reconnais ta voix offensée. Je reconnais être allé vers les dieux étrangers, vers des faux dieux. Pardonnez-moi, Seigneur. Dès aujourd'hui, je reviens vers vous, ô Dieu Tout-Puissant. Recevez-moi comme cet enfant prodigue. Je vous en supplie. Aidez-moi de ne plus jamais être trompé par le diable ou par ses agents, que sont les sorciers, les vampires, les satanistes, des gens des loges et des sectes pernicieuses, des marabouts et consorts. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Très bien, chers frères et sœurs en Christ. Maintenant, je vais prier pour tous ceux qui... Excusez-moi. Maintenant, je vais prier pour tous ceux d'entre vous qui êtes en direct, suivant ce live, afin que le Seigneur Dieu Tout-Puissant continue à vous aider, à continuer à mieux le servir, continuer à rester accroché au Seigneur Jésus-Christ d'une manière infaillible, sachant que notre service aura une récompense. Sachez-le très bien, parce que le Dieu Tout-Puissant dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. » Donc le Seigneur nous encourage de chercher d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Voilà. Et c'est ça que nous faisons. Les autres choses, les choses du monde, le Seigneur prendra soin de nous. Et il nous ajoutera ces autres choses-là après, parce que c'est des choses éphémères en fait. Des voitures, des maisons, c'est des choses éphémères. Parce que ces choses-là passent avec le monde quand le monde passera. C'est très important. Mais le royaume de Dieu, c'est-à-dire que le ciel, le royaume de Dieu, la gloire, ne passera jamais. C'est très important. Le royaume de Dieu, ça ne passera jamais. La parole de Dieu est claire. Donc c'est pour cette raison que dans Matthieu 6, 33, le Seigneur dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. » Premièrement, il faut le chercher. Voilà. Ne courez pas avec les choses du monde. Non, non, non. Courez plutôt après la recherche du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Donc, vivre dans la purification, dans la sanctification, dans l'obéissance des commandements de Dieu. Et alors, le Seigneur pourra, lui, à sa guise, maintenant, vous bénir, soit avec une maison, soit avec une voiture, soit avec des enfants, soit avec une épouse, soit avec un époux, ou avec des enfants. Donc, c'est très important. Très important. Mais, comme je venais de le dire, les autres choses sont que des choses éphémères qui passent. Il n'y a que le royaume de Dieu qui ne passera jamais. Et c'est pour ça qu'il nous encourage, le Seigneur Jésus, de chercher premièrement
le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Pour que nous puissions, après ce monde physique, hériter une place digne de ce nom dans le royaume des cieux, au ciel. Donc je vais prier pour vous. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous remercie Seigneur pour le privilège que vous nous avez donné, Seigneur, une fois de plus en ce jour, de pouvoir demeurer dans votre enseignement, de pouvoir, ô Dieu puissant, être en parfaite connexion avec vous. Merci pour ce live. Merci aussi pour ceux qui étaient en direct et ceux qui seront en différé. Bénissez-les tous. Aidez-les à demeurer dans l'obéissance de la parole de Dieu et des commandements de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bonne semaine à vous et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Donc, pour ceux d'entre vous qui, me voyez pour la première fois, je suis l'apôtre Emmanuel et si vous aurez, par exemple, besoin de prières, vous pourrez laisser sur la barre des commentaires et je pourrai me pencher dessus pour prier pour vous. Laissez également votre nom, votre prénom et je prierai pour vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bonne semaine à vous, une fois de plus.